Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marisol Touraine était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 et la ministre de la Santé est déterminée à vaincre le tabagisme, image à l'appui. Je veux la fin du tabagisme. La mort, elle est du côté de ceux qui fument. 73 000 personnes chaque année. C'est-à-dire, Jean-Pierre Elkabbach, imaginez que chaque jour, vous avez un avion qui s'écrase avec 200 personnes à bord. C'est ça, les victimes du tabac. Eh bien, je veux me battre contre cela. Le professeur Christophe Rapp a sauvé avec ses équipes l'infirmière française de MSF contaminée par Ebola. À 7h45, dans l'interview Vérité, je lui ai demandé s'il était sûr que le personnel médical de l'hôpital Bégin n'avait pas été contaminé. Écoutez sa réponse. Nos personnels sont actuellement en suivi médical. Ils ont été enregistrés à chaque entrée ou sortie du sas de confinement. Ils ont une information et un circuit de soins en cas de problème. Nous sommes encore dans la période de surveillance qui va s'écouler jusqu'à fin octobre. Donc il y a encore un petit doute, on n'est pas encore certain que personne n'a été contaminé à Bégin par cette jeune femme. Le risque zéro n'existe pas vis-à-vis de ce virus qui est extrêmement contagieux. Voilà, le professeur Christophe Rapp qui nous disait à 7h45 dans l'interview Vérité que cette jeune femme était aujourd'hui parfaitement guérie. Notre reporter Walid Berissoul a pu joindre un médecin de Kobané, cette ville martyre qui lutte contre l'invasion des djihadistes. Un témoignage exceptionnel, écoutez, c'était à 7h30 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend là maintenant ? La guerre. Ces tirs qu'on vient d'entendre, c'était loin de vous ? Non, c'est pas loin, mais malheureusement, monsieur, on ne peut pas faire grandes choses. Les enfants qui arrivent ici pour le soin, ils me disent, docteur, je peur que Daesh, il arrive à notre maison et il coupait mon tête. Les enfants vous disent, on a peur de se faire couper la tête. Oui. Et puis l'humeur de Dany, on en parlait tout à l'heure en souriant avec Nicolas Canteloup, elle vous fait énormément réagir et Dominique nous a appelé au 39 21. Dominique, vous êtes à Créteil. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Alors, quelle est la question que vous souhaitez poser à Dany ? Alors ma question s'adresse à Danny Cohn-Bendit. Il est là. Ce matin, il a parlé du pape sur la question des homosexuels, sur la question du divorce, voilà. Et j'aurais voulu savoir quelle était la position des religions, les rabbins, les imams, puisque la France est un pays laïque, il faut parler de toutes les religions. Ah voilà, Dany, Dominique vous demande pourquoi on ne parle finalement que des catholiques. Eh bien écoutez, si les rabbins lancent, le grand rabbin de France lance un grand débat, j'en parlerai. Et si les imams lancent un grand débat, j'en parlerai. Et elle a raison, il faudrait que le pape, les rabbins et les imams lancent le grand débat ensemble. Et ben voilà qui est dit, une réponse de Danny Cohn-Bendit, c'est dit, c'est clair, c'est envoyé. Et si comme Dominique vous souhaitez nous poser une question dans la matinale, c'est très simple, le 39 21, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr.